m'appelle Ahmed Aziz Diallo, je suis député maire de Dori, je suis un Burkinabé et un Africain. Qu'est-ce que la prévention de l'extrémisme violent évoque pour vous? C'est une question qui est très importante et qui est très sensible. Le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, avec les changements de paradigme, ont introduit la question de la prévention de l'extrémisme violent dans le quotidien des populations. Et ce que cela évoque en moi, c'est les moyens, les voies à travers lesquelles nous devons nous investir pour limiter les causes des conflits que nous voyons, que nous avons l'habitude de voir à distance, mais aujourd'hui qui sont là, qui sont dans nos communautés, qui sont dans nos villages. Comment avez-vous été amené à travailler sur la prévention de l'extrémisme violent? C'est avec l'évolution de la situation, surtout la détérioration de la question sécuritaire, qu'il était important d'essayer, à travers les cadres de dialogue et d'échange, de comprendre qu'est-ce qui a amené ce genre de comportement dans ce village. Vous parlez des causes, et vous, quel est le diagnostic que vous pouvez faire sur ces causes-là? Les causes sont multiples. Vous savez, les sources de conflits existent partout. À partir du moment où vous vivez en communauté, ça peut venir de partout. Ça peut être parfois des questions liées au foncier, des questions liées aux limites du territoire, à l'activité économique, et ainsi de suite. Toutes ces questions portent les germes, on peut dire, de ce comportement, de cet extrémisme violent. Bien souvent, ce que nous constatons, c'est que c'est des conflits latents qui n'ont pas été abordés, qui n'ont pas été réglés comme on aurait dû le faire. Je vous donnerai un exemple. Il y a eu des cas où, à cause des déplacements des populations, vous avez des populations qui avaient comme activité principale l'agriculture qui sont retrouvées dans des zones de pâture. Et ça crée un conflit qui n'a pas été bien maîtrisé. Donc, il y a une animosité qui a toujours existé entre ces communautés. Et aujourd'hui, cela, avec l'avènement du terrorisme, a amené l'explosion de ces conflits-là. Justement, dans votre ville de Dori, qui est dans la région du Sahel, qui est en proie quand même à une certaine violence, est-ce que vous avez pu prendre des initiatives pour réduire cette violence? La meilleure manière de travailler à prévenir cet extrémisme violent, c'est de multiplier les cadres de dialogue, de concertation et d'échange. Emmener les populations à comprendre que ces attitudes, ces comportements, ces propos sont de nature à nuire à la coexistence pacifique entre les populations et à promouvoir cette coexistence pacifique. Donc nous avons eu à mener beaucoup d'activités, à multiplier les cadres de dialogue au niveau du conseil municipal avec les conseillers qui viennent des différents villages, mais aussi avec les structures qui existent, que ce soit les structures associatives ou les associations féminines, et ainsi de suite. C'est un dialogue qu'il faut introduire dans l'habitude des populations. Il faut avoir le courage aujourd'hui d'en parler, parce que si on n'en parle pas, on ne se rend pas compte à quel point c'est une menace sur notre vivre ensemble. Et est-ce que vous sentez des résistances à ce dialogue, à cette approche de la prévention? Bon, on ne peut pas parler de résistance, mais on peut parler de difficulté. Parce que vous voyez, une certaine frange de la population, notamment la frange la plus âgée, elle est un peu plus réticente à ce discours sur l'extrémisme violent, parce que du jour au lendemain, ils ne perçoivent pas forcément de manière constructive qu'on vienne leur dire que voilà, ce que vous avez l'habitude de dire ou de faire est une menace pour la coexistence pacifique, et ainsi de suite. Donc il y a vraiment un travail de pédagogie à faire. Ce travail est plus simple quand vous parlez à une population beaucoup plus jeune, notamment les élèves, les étudiants. Est-ce que vous avez l'impression qu'au niveau national, cette approche a changé? Oui, je pense qu'il y a une modification à plusieurs niveaux. Déjà au niveau institutionnel, nous avons vu récemment des cadres, des institutions qui ont été créées qui parlent de dialogue et de cohésion sociale.
Donc, il y a le Haut Conseil pour le dialogue et la cohésion sociale. Le ministère de la mission territoriale a aussi un volet cohésion sociale. C'est des choses qui n'existaient pas. Donc au moins ça signifie qu'il y a une compréhension au niveau étatique de l'importance de cela. Et toutes les questions aussi, toutes les différentes rencontres et les cadres qui ont été créés, notamment aussi avec récemment la création du ministère d'État en charge de la réconciliation nationale, où la question de la prévention de l'extrémisme violent a aussi prise à bras le corps, surtout au niveau des concertations, au niveau des différentes régions. Pourquoi est-ce important de se réunir dans le cadre, par exemple, des conversations régionales initiées par la Suisse? C'est important parce que cela facilite le dialogue. Et le dialogue amène la compréhension, amène la mesure des risques que nous encourons. Et aussi, cela permet aussi cette éducation qui est nécessaire sur cette notion de prévention de l'extrémisme violent. Réunir différents acteurs de différentes couches sociales pour discuter de cela amène quand même à nous ouvrir à des perspectives et même à des pistes de solutions qu'on n'envisage pas forcément quand on est dans son propre milieu. Et en quoi ces conversations régionales ont changé votre manière de faire, votre manière d'envisager ces questions, tous ces sujets? Cela a changé beaucoup de choses. Je ne dirais pas que c'était une question qui était taboue au préalable, mais c'est beaucoup plus facile aujourd'hui d'en parler qu'il y a 7 ans ou 10 ans ou 15 ans. C'est beaucoup plus facile d'en parler. Et ces concertations ont associé, comme je disais tout à l'heure, toutes les différentes couches, plusieurs couches de la société, plusieurs acteurs. Donc il y a une compréhension commune qui est construite de cette question de la prévention de l'extrémisme violent et cela facilite maintenant le travail d'action, les actions qui peuvent être menées de manière concrète pour la prévention de cet extrémisme violent. Est-ce que le dialogue qui est au centre des conversations régionales et aussi au centre de la prévention vous paraît être un instrument essentiel et important? Oui, je pense que le dialogue est l'instrument fondamental sur cette question de prévention de l'extrémisme violent. On se rend compte que ne serait-ce qu'en créant ces cadres de dialogue, cela aide beaucoup à libérer les esprits, à libérer la pensée, et donc à libérer la réflexion. Et ce dialogue, on le fait avec qui et comment? Ce dialogue, il faut le faire avec tout le monde. À partir du moment où vous êtes en communauté, chacun a sa part de responsabilité. Celui que vous allez exclure du dialogue pourrait par la suite être la source du problème. En quoi est-ce important d'avoir un pays comme la Suisse qui s'engage dans cette approche de la prévention de l'extrémisme violent et qui mène ces conversations régionales dans différents pays d'Afrique? Je pense que c'est une chose qui est très importante. La Suisse est déjà un partenaire très important au niveau de notre pays, au niveau de plusieurs pays, au niveau central, mais aussi au niveau déconcentré, parce que la Suisse, on peut dire est un des champions sur les questions liées à la décentralisation. Et la Suisse a su quand même, avec la neutralité qu'elle a au niveau un peu de ces différents pays, a pu trouver les moyens, surtout d'aborder ces sujets et d'appuyer les cadres qui existent. Pensez-vous qu'il soit pertinent de poursuivre ces conversations régionales? Parce que c'est important le travail que la Suisse fait dans ce sens et il est important aussi de poursuivre cela et surtout de renforcer et d'aller encore plus loin, beaucoup plus au niveau communautaire, au niveau des villages. C'est là qu'on doit apporter plus le débat parce que moi je suis convaincu que c'est du bas vers le haut que les choses vont changer. Bien sûr, c'est important qu'au niveau central, au niveau étatique, qu'il y ait une compréhension, de construire une compréhension commune sur ces questions de prévention de l'extrémisme violent. Mais l'impact ne se fera sentir qu'au niveau de nos communautés. Par exemple, au niveau des villages, aujourd'hui, chaque village a un conseil villageois de développement.
Et ces conseils villageois sont quand même assez étoffés. Ils ont en moyenne 12 personnes par membre. Donc à ce niveau-là, ces structures qui existent déjà, moi je trouve qu'il y a une opportunité d'aller les renforcer leurs capacités pour qu'eux-mêmes ils soient en même d'aborder ce sujet et de mener des actions au niveau village pour la prévention de l'extrémisme violent. Parce qu'eux, ils vivent cette situation. Ils sont les premiers acteurs et les premières victimes de cet extrémisme violent. Donc c'est vraiment à ce niveau que je pense qu'il y a lieu de s'investir et la Suisse pourrait jouer un rôle très important dans ce sens. Honorable Aziz Diallo, je vous remercie. Merci bien à vous.